Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pas très loin du bord de la Seine et je voudrais profiter de cette sortie pour vous parler un petit peu du mode manuel. L'objectif de cette sortie n'est pas de vous dire que vous devriez prendre vos photos en mode manuel, mais plutôt de vous montrer en quoi l'utilisation du mode manuel peut vous aider à mieux comprendre le principe du triangle d'exposition. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous faire un petit rappel simple et rapide de ce que c'est que le triangle d'exposition. Le triangle d'exposition est composé des trois principaux paramètres de notre appareil photo: l'ouverture, la vitesse et la sensibilité ISO. Ces trois paramètres interagissent pour doser la quantité de lumière qui va atteindre le capteur. Je trouve que le mode manuel est justement un bon outil pédagogique pour comprendre l'interactivité qu'il y a entre ces trois paramètres. Je vous montre ça à travers un premier exemple. Pour cette première image, je me suis installé avec le 100-400 et j'ai inclus dans ma scène ces deux petites taches blanches dans la forêt beaucoup plus sombre de ces deux morceaux de falaise. Je sais déjà que je vais cadrer pour éliminer le ciel en haut et pour éliminer une partie du bas de l'image, mon objectif étant d'avoir un format plutôt panoramique. Ce qui concerne mes réglages, je suis donc en mode manuel, je vais afficher les infos. Je me suis pour l'instant mis à f8 ISO 100, ce qui me donne un histogramme comme ceci. Alors, j'ai un pic assez prononcé dans les ombres et j'ai un autre pic dans les hautes lumières causé par le ciel. Ce pic dans les hautes lumières ne devrait pas me gêner puisque j'ai de toute façon décidé de recadrer cette image-là au moment du post-traitement. Mais je vais quand même vous montrer donc, comment est-ce que je pourrais utiliser le mode manuel et donc mes trois réglages, la vitesse, l'ouverture et la sensibilité ISO, pour avoir une exposition un petit peu plus uniforme, c'est-à-dire éliminer ce petit pic sur le côté droit de l'histogramme. Eh bien, je peux agir sur chacun des trois paramètres. Je peux d'abord agir sur la vitesse. Donc si j'augmente le temps de pause, j'augmente la quantité de lumière qui arrive sur mon capteur, et vous voyez comment l'histogramme se déplace vers la droite, et le pic que j'avais tout à l'heure ici se déplace lui aussi, et je sais déjà que le ciel, lui, sera surexposé. Je peux éventuellement agir aussi sur mon ouverture. Donc si j'ouvre plus mon diaphragme, j'ai plus de lumière qui rentre dans mon appareil photo, et donc j'augmente également l'exposition, et l'histogramme se décale de la même façon qu'en agissant sur la vitesse. Troisième paramètre sur lequel je peux agir, sur la sensibilité ISO. Si j'augmente la sensibilité ISO, eh bien j'augmente aussi la quantité de lumière qui arrive sur mon capteur. Mon capteur est plus sensible à les lumières, donc il va amplifier la quantité de lumière. Et donc j'ai également, au fur et à mesure que je décale mon histogramme, mon exposition, mon histogramme qui se déplace également vers la droite. Alors ce que l'on va essayer de faire lorsqu'on va utiliser le mode manuel, c'est peut-être qu'on va se dire, on essaye d'abord pour commencer de rester à ISO 100. Ensuite, selon les conditions de prise de vue, on va agir après sur la vitesse et l'ouverture. En ce qui concerne l'ouverture, j'ai décidé de faire le point sur la falaise ici et de rester à f8, ce qui normalement, vu la distance qui me sépare de mon sujet, devrait me donner une profondeur de champ suffisante. Donc je veux rester à f8. Cette image, elle a un petit problème de surexposition sur le côté droit. Donc le paramètre sur lequel je peux agir maintenant pour décaler cette exposition, ça sera plutôt la vitesse. Et donc je vais augmenter mon temps de pause jusqu'à temps que le petit pic là se déplace, se décolle du bord, mais tout en faisant attention que la partie gauche ne vienne pas se coller complètement sur le bord gauche de l'histogramme. Je vais cacher mes informations, je vais vérifier mon point, je veux bien le faire pile sur la falaise, et je prends l'image. Pour cette deuxième prise de vue, les choses se corsent sensiblement puisque j'ai décidé de prendre
l'extrémité de ce roseau, si je ne me trompe pas. Et donc forcément il y a un petit peu de vent et il est en mouvement. Ça va être justement un bon sujet pour vous expliquer comment nos 3 paramètres vont agir de façon à obtenir la photo que l'on souhaite. Alors difficulté sur cette photo, c'est le sujet en mouvement. Ça c'est la première chose qui va être compliquée. Et la deuxième chose à laquelle je vais devoir veiller, c'est je suis quasiment à 200 mm, donc il va falloir que je fasse attention à ma mise au point, parce que je veux que toute cette partie de la plante soit nette, y compris les parties les plus éloignées. Donc, il va falloir aussi que je dose mon ouverture. Là, si on regarde simplement l'exposition sur ce premier réglage, je m'aperçois que j'ai quelque chose de plutôt correct. J'ai une image qui n'est ni surexposée ni sous-exposée, une image assez neutre puisque l'histogramme est centré. En revanche, ce qui ne va pas du tout, c'est la vitesse. Je suis au 1/5. Avec le vent qu'il y a, si je prends une photo maintenant, je suis quasiment assuré qu'elle sera floue. Donc ce que je vais devoir faire, c'est augmenter cette vitesse. Donc j'augmente ma vitesse et j'estime que pour avoir une photo nette de cette plante, je devrais au moins être au centième. Bon voilà, clairement, au centième, l'image est complètement noire. Donc qu'est-ce que je peux faire pour compenser? Eh bien c'est jouer avec l'ouverture. Je vais agrandir mon ouverture jusqu'à ce que je puisse retrouver une image correctement exposée. Mais sur cet objectif, mon ouverture maximale, c'est 5.6. Donc, quel est le dernier paramètre sur lequel je peux agir? Eh oui, c'est la sensibilité ISO. Donc, je n'ai pas à avoir d'autre choix ici que d'augmenter cette sensibilité pour arriver à une exposition qui me semble correcte à 400 ISO. Un petit coup d'œil sur l'histogramme. On retrouve l'histogramme tel qu'on l'avait tout à l'heure avec les réglages précédents. Donc ça veut dire que j'ai une exposition correcte, mais j'ai les réglages que je voulais. J'ai dû monter au centième et être à 5.6. Mais, autre problème, c'est que à 5.6, vu que je suis quasiment à 180 mm, à peu près, je vais avoir une profondeur de champ très courte. Donc à f5.6, au niveau des réglages, ça ne le fait pas, puisque je ne suis pas sûr d'avoir la zone de profondeur de champ qui m'intéresse, mais je vais quand même faire un petit essai. Profitez que le vent est calme. Je vais zoomer un petit peu. C'est pas mal, mais j'ai quand même un petit peu peur d'être juste. Donc je voudrais sécuriser un petit peu ma vue, ma scène. Donc ce qui veut dire que je vais devoir fermer un petit peu plus mon diaphragme. C'est-à-dire, je vais passer par exemple à 8. Mais là, j'ai mon histogramme qui se décale sensiblement vers la gauche. Alors, ce que je peux faire, c'est peut-être augmenter encore ma sensibilité ISO et passer à 800. Là, je retrouve mon histogramme tel que je l'avais tout à l'heure. Je fais mon point et je profite encore une fois d'une accalmie, tac, pourvu qu'elle dure. Ouais, ça m'embête un petit peu parce que le réseau s'est un petit peu décalé vers la droite, mais je vais quand même regarder si j'ai quelque chose de mieux en termes de netteté. Je pense que je suis pas mal, c'est ce que j'avais vu tout à l'heure, qu'il fallait que je sois à f8 pour avoir une profondeur de champ suffisante. Et bien maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est d'attendre que le vent se calme un petit peu pour que le roseau revienne un petit peu plus au centre de l'image et à faire ma prise de vue. Et je vous montre ça tout de suite. Je viens de m'arrêter sur cette scène. Ce qui m'intéresse ici, c'est la façon dont ce petit filet d'eau là nous emmène vers les arbres qui sont derrière. Et puis on a, même si on a un ciel assez chargé, on a quand même pas mal de détails qui sont plutôt sympas. Donc toute la difficulté dans cette scène, ça va être d'avoir une profondeur de champ suffisante.
et de bien faire attention au niveau de l'exposition pour ne pas avoir un ciel trop surexposé. Donc voici comment j'ai composé ma scène. On voit le petit ruban d'eau là, qui nous emmène le regard jusqu'à cette ligne d'arbre, et derrière on a le ciel avec pas mal de textures. Pour l'instant je suis à ISO 100, 6.3 au 25e. Alors sur une scène comme celle-ci, le problème que je vais rencontrer, c'est qu'à 6.3 je ne vais pas avoir une profondeur de champ suffisante, étant donné qu'au niveau de l'objectif, je fais le tour, j'essaie de ne pas tomber dans le petit fossé, je suis à 105 mm, donc je vais avoir une profondeur de champ assez réduite, donc je vais avoir besoin de fermer un petit peu plus mon diaphragme. Donc, je vais fermer par exemple à F11, ce qui devrait me donner une profondeur de champ normalement suffisante pour être net du premier à l'arrière-plan. Mais vous voyez bien qu'en baissant à F11, j'ai sensiblement assombri mon image. Dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler ma vitesse et vérifier dans mon histogramme de façon à avoir un histogramme à peu près comme ceci. Donc j'arrive au 8e, à ISO 100. Je pense que je peux rester sur une vitesse assez faible parce que le vent est tombé. Donc je ne vais pas avoir de risque de mouvement dans l'image. Je fais une première prise de vue avec ces réglages. Je viens de tomber complètement par hasard sur un lieu, là, une petite scène là, qui a vraiment du potentiel, qui mérite, je pense, à lui seul plusieurs visites. Vraiment une très bonne surprise là, ce sur quoi je viens de tomber. Allez, je vous montre ça tout de suite. Voilà, c'est ce bloc là. Je ne sais pas si c'est de la roche ou un reste de terre, mais sur lequel il y a cet arbre. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Je m'avancerai pas. Enfin, en tout cas, il est envahi de buis, mais ça donne une scène particulièrement intéressante. Bon, bah là, on est à marée basse, donc il y a toute la partie un petit peu avec la vase là. Et je suis sûr qu'à marée haute, ça peut être particulièrement sympa également. Même là, si à marée basse, ça peut déjà être intéressant. J'ai déjà repéré peut-être quelques endroits pour faire des photos. Si je m'approche un petit peu, je peux descendre un petit peu et m'approcher là pour avoir une première scène à peu près comme ceci, pour avoir donc l'arbre au premier plan et un ancien mur, je dirais, qui parcourait là sur la gauche. Donc là, on peut avoir quelque chose de plutôt sympa. Et puis, il y a une autre scène qui est tout à fait possible et qui peut être sympa également. C'est d'aller se placer un petit peu plus bas, ici, et d'avoir ces branches là au premier plan avec cette mousse extrêmement verte et derrière notre arbre.
C'est la fin de cette sortie qui se termine particulièrement bien parce que je suis vraiment très content d'avoir trouvé ce petit spot. C'est toujours un grand plaisir lorsqu'on fait de la sortie photo dans un endroit qu'on ne connaît pas. Je vous avoue que quand j'ai décidé de me rendre ici, j'étais pas spécialement optimiste. Mais là, rien que le fait d'avoir trouvé ce petit coin, là, ça a vraiment donné une plus-value énorme sur cette sortie. Et je suis impatient de pouvoir retourner ici, pourquoi pas à marée haute, avec des meilleures conditions de lumière. Peut-être un peu plus tard dans la saison, lorsque la végétation va commencer à revenir, en espérant que l'endroit restera accessible, même quand la végétation aura bien repoussé, mais déjà revenir ici avec de la bonne lumière et la marée haute, je pense que ça peut donner un tout autre aspect à cette image. J'espère également que mes explications sur l'intérêt de découvrir le mode manuel pour bien comprendre le triangle d'exposition auront été assez claires. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Comme d'habitude, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un j'aime et en attendant de vous retrouver pour une prochaine sortie, je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Salut!